Nous allons partager avec vous aujourd'hui comment se fait le renouvellement des reproducteurs parce que ça obéit à des règles, à des taux. Et c'est tout de suite dans cette vidéo. Bonjour chers amis, chers passionnés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à Joy Farm, bienvenue au niveau de la science cunicole, de l'élevage cunicole, de la passion de l'élevage de lapin que nous allons transmettre à vous toutes, à vous tous, pour qu'aujourd'hui, nous avons tous des entreprises performantes en cuniculture, gagner de l'argent en cuniculture et réussir nos projets d'élevage. Joy Farm, c'est une ferme agro-pastorale spécialisée dans la production animale. Nous sommes dans l'élevage des œufs à côte. Joy Farm, c'est la porciculture où nous produisons beaucoup de porcs que nous mettons sur le marché. Nous fournissons beaucoup les charcuteries. Joy Farm aussi, c'est dans l'élevage des poules pondeuses, les œufs de table, les omelettes que vous mangez au Bénin. Les œufs sont produits à Joy Farm. Nous sommes aussi dans l'élevage des poulets de chair dont nous fournissons de la protéine animale, de la viande pour vous aider à bien vous développer. Ça se passe à Joy Farm. Et également, nous sommes dans la cuniculture. Nous allons partager avec vous des secrets de la cuniculture. Le renouvellement des reproducteurs. Nous en avons parlé. Mais il y a des règles. Et nous avons constaté que les gens renouvellent n'importe comment les reproducteurs. Ils ont des difficultés après. Récemment, nous étions dans une ferme où c'était dur. On n'avait que les yeux pour constater le leveur était abattu. Il a renouvelé son reproducteur, c'est-à-dire qu'il allait chercher un animal dans une autre exploitation, qu'il a ramené dans sa ferme et n'ayant pas pris les précautions qu'il faut, il a juste constaté que l'animal était en phase d'incubation, c'est-à-dire qu'il avait une maladie en incubation et après, lorsque c'était à la phase d'état, à la manifestation des symptômes de la maladie, ça a juste ravagé une bonne partie de son cheptel. Donc, savoir renouveler les reproducteurs, comment le faire, nous allons en discuter. Donc là, je vais même parler rapidement de quelque chose qui est venu pour que vous puissiez savoir. Une maladie a 4 phases. Lorsque vous voyez un lapin qui veut tomber malade, il y a 4 phases. Il y a d'abord la phase de contaminaison, c'est-à-dire le moment où le microbe entre en contact avec le lapin. Là, il est contaminé. Il ne fait pas encore la maladie, mais quand même, il est déjà en contact avec le microbe. Puis, nous avons ce qu'on appelle la phase d'incubation, c'est-à-dire que le microbe est en train de se multiplier dans l'organisme du lapin pour atteindre ce qu'on appelle le seuil infectant, c'est-à-dire la quantité de microbes qui sera présente dans le corps pour que ça puisse rendre malade l'organisme. Donc, c'est à ce moment que le lapin commence par vous manifester les signes de maladie, la diarrhée, l'anorexie, tout ce que les maladies respiratoires, les difficultés respiratoires, vous voyez. Donc là, lorsque nous avons déjà les symptômes de la maladie, on dit que nous sommes à la phase d'état. Donc, nous avons la phase de contamination, nous avons la phase d'incubation, maintenant la phase d'état. Arrivé à la phase d'état maintenant, vous allez maintenant vers la dernière phase qu'on appelle guérison ou abattoir. Soit il guérit, il revient à l'élevage, soit il va à l'abattoir. Si vous le laissez mourir, bon, c'est vous, hein. Vous l'envoyez à l'abattoir. Moi, généralement, c'est soit la mort, soit la guérison. Donc, nous, on va envoyer à l'abattoir. Vous comprenez? Bref, nous allons parler de comment est-ce qu'il faut renouveler les reproducteurs. Il faut savoir que dans un cheptel, généralement, les animaux n'ont pas les mêmes performances. Ça, c'est réel. Tout le monde n'a pas 10-10-10. Ou bien tout le monde n'a pas à chaque mise bas 11 lapéros, 12 lapéros. Non. Il y a des animaux qui sont totalement performants et d'autres qui oscillent. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, cette fois-ci, il nous a fait 9 lapéros. La prochaine fois, il nous a fait 5 lapéros. Et après, il est reparti à 2 lapéros. Non. Nous avons besoin d'une uniformité, d'une homogénéité au sein de notre cheptel. C'est-à-dire que le lapin doit avoir une moyenne minimum de 9 lapéros. Lorsqu'on fait la moyenne, ça doit être de 9 lapéros. Ça va nous permettre de faire une vidéo où nous allons vous parler des performances. Nous allons vous parler des paramètres que vous devez évaluer à chaque fois. Parce qu'il y a des taux que vous devez calculer à chaque fois pour voir en fait, est-ce que je suis performant, est-ce que mon élevage est rentable. Donc, lorsque les animaux n'ont pas les mêmes performances, vous devez procéder constamment à ce qu'on appelle un renouvellement de vos cheptels, un renouvellement de vos reproducteurs. Et comment est-ce que ça se passe? Il faut savoir qu'il faut définir un taux de renouvellement. Au niveau des femelles, chaque année, vous devez définir un taux de renouvellement de 50%. C'est-à-dire quoi? Lorsque je prends un exemple pour qu'on puisse bien se comprendre, j'ai un cheptel de 50 reproductrices, j'ai 50 femelles, et je dis que je dois définir un taux de renouvellement de 50%. C'est-à-dire que chaque mois, je dois pouvoir préparer 2 femelles prêtes à saillir. C'est ça qu'on appelle renouveler mon cheptel, renouveler mes reproducteurs. C'est-à-dire que chaque mois, je dois pouvoir préparer 2 femelles prêtes à saillir. Donc, si j'arrive à préparer 2 femelles prêtes à saillir chaque mois, à la fin de l'année, c'est-à-dire 2 par mois, à la fin de l'année, j'aurai 24 femelles que je peux renouveler dans mon cheptel. 24, lorsque vous faites 24 dans l'ordre de 50 femelles, vous êtes déjà à 50% de renouvellement de votre cheptel. Et comment est-ce qu'on renouvelle les reproducteurs? Il y a 2 cas, d'accord? Soit vous renouvelez directement à partir de votre cheptel, c'est-à-dire que vous avez eu le temps
d'observer au niveau de vos reproducteurs ceux qui ne sont pas performants, ceux qui sont morts, ceux qui sont malades, ceux qui ne prennent pas bien soin de la portée et vous les sortez. Donc, ça crée un vide, n'est-ce pas? Et vous avez aussi le temps de voir à travers les paramètres qu'on va vous expliquer tout à l'heure ou bien dans une autre vidéo, les paramètres techniques de suivi d'un élevage de lapins. Vous avez vu des lapins qui sont performants, qui donnent à chaque fois 10 lapéros, qui donnent à chaque fois 11 lapéros et qui prennent soin de leur lapéros. C'est-à-dire ça, c'est au niveau de la femelle. Et donc, je vais choisir leur descendance en me basant bien sûr sur les paramètres et je vais les préparer pour pouvoir renouveler mon reproducteur. Donc ça, on appelle ça auto-renouvellement à partir de son propre cheptel. Ou carrément, vu que peut-être je n'ai pas de très bons reproducteurs, je décide d'aller vers un autre élevage pour prendre de nouveaux reproducteurs que j'introduis dans ma ferme. Donc, lorsque je fais ça, je dois me rassurer des paramètres que je n'ai pas pu réunir sur ma ferme. Je dois être sûr que ces paramètres ont été réunis sur la ferme vers laquelle je me tourne. Et surtout, l'hygiène doit être de mise sur cette ferme. Je ne vais pas renouveler un reproducteur pour me retrouver encore avec des maladies dans mon cheptel. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, par conséquent, je prends les reproducteurs chez lui et j'évite de commettre l'erreur que mon ami a fait qui a décimé son cheptel. Lorsque je prends des reproducteurs, je les mets en quarantaine, je les observe, je les mets ailleurs, je l'isole de l'élevage principal. Je le mets totalement à part et je l'observe pendant au moins 2 semaines. Il est prévu même 40 jours, mais je fais 2 semaines où je vois en fait, est-ce qu'il ne développe pas une maladie? Est-ce qu'il n'a pas un problème? Est-ce qu'il arrive à répondre? Est-ce que je peux maintenant le transporter dans mon élevage principal? Est-ce que vous comprenez un peu ce que nous sommes en train de dire? Donc, c'est comme ça en fait qu'on renouvelle les reproducteurs. Au niveau du mâle, en fait, dans un élevage, on fait un renouvellement de 100% par an. C'est-à-dire que je m'apprête à renouveler au moins 100% de mes mâles dans l'année. C'est-à-dire que, en prenant toujours mon exemple de 50 femelles, si j'ai peut-être 6 mâles que je suis en train d'utiliser, c'est-à-dire que je m'apprête à renouveler au moins un mâle chaque 2 mois. C'est-à-dire que je prépare un mâle capable de remplacer un autre mâle, un mâle dans 2 mois. C'est-à-dire chaque 2 mois, j'ai un mâle. Donc, à la fin de l'année, il est prévu que j'ai au moins 6 mâles que je vais renouveler, que je vais mettre dans mon élevage. Donc, c'est possible que je puisse renouveler à 100% ce que j'ai comme mâle dans mon élevage. Mais attention, si vous avez déjà fait un travail performant au niveau de vos reproducteurs et que vous n'en avez pas besoin, là, vous vous dirigez en fournisseur de reproducteurs. Vous pouvez vendre les reproducteurs à d'autres fermes. Et je suis sûr qu'en vendant les reproducteurs, ça sera encore plus rentable pour vous. Tout simplement parce que vous avez pu maintenant stabiliser votre élevage. Vous n'avez pas besoin de renouveler vos reproducteurs et vous pouvez maintenant vendre à l'extérieur. Maintenant, en voulant aussi renouveler le mâle, il faut faire attention aux facteurs de performance, aux facteurs zootechniques. Il faut toujours choisir les mâles qui ont eu la bonne croissance par rapport aux collatéraux, par rapport à ses frères en engraissement. Et aussi, le mâle issu des parents qui avaient de très bons taux de mise bas. Quand on dit taux de mise bas, vous prenez une quantité de femelles donnée que vous donnez à un mâle T donné et lui va accoupler. Et après, vous allez calculer ce qu'on appelle le taux de palpation positive qu'on va voir dans une autre vidéo. C'est des paramètres zootechniques qui sont très importants, que beaucoup banalisent, mais qui sont très, très importants dans le levage de lapins. Donc, maintenant, alors, si je remarque que les mâles sont performants, soit je les mets dans mon élevage, soit carrément, si je n'en ai pas besoin, je les sors pour d'autres fermes qui en auront tout simplement besoin. Il faut aussi tenir compte de la bonne conformation du mâle que je choisis, de son état de santé, de son ardeur sexuelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'il se prend, comment est-ce qu'il se comporte lorsqu'on amène une femelle vers lui. Et toujours, lorsque je n'ai pas cette possibilité dans mon élevage, c'est que je sors toujours comme au niveau de la femelle pour aller vers un autre élevage pour racheter le mâle et mettre dans mon cheptel. Mais je fais toujours passer par la quarantaine et je fais les soins qu'il faut. Quand on parle de soins qu'il faut, c'est important. Vous déparasitez, vous donnez de l'anti-stress, vous regardez en fait comment est-ce qu'ils se comportent, est-ce qu'ils mangent bien, est-ce qu'ils ne font pas de la diarrhée, est-ce qu'ils ne présentent pas un signe. Et pendant 2 semaines, vous gardez cela. Donc, c'est comme ça on fait. Au niveau de la femelle, je suis à 50% de renouvellement dans l'année. Au niveau des mâles, je suis à 100% de renouvellement dans l'année. Si j'en ai besoin, je les utilise. Si j'en ai pas besoin, je les sors. C'est comme ça que ça se passe, le renouvellement des reproducteurs au niveau de l'élevage de lapins. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en espérant que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser et n'hésitez pas aussi à liker, à partager pour faire grossir la communauté et nous allons alors avoir beaucoup de joie pour partager avec vous les paramètres, les secrets de l'élevage de lapins et ça se passe à Joy Farm.